Quand on est en présence de quelqu'un qui nous intimide, c'est très facile de perdre ses moyens et de commettre des erreurs. Ça peut vous arriver à votre travail ou quand vous rencontrez une personne qui vous plaît beaucoup, physiquement, ou si vous êtes amené à rencontrer quelqu'un dont vous admirez le parcours. La plupart des gens ont du mal à se comporter de façon naturelle face aux personnes qu'ils admirent. D'un côté, il y a ceux qui se comportent comme des fans en s'écrasant complètement, et à l'inverse, il y a ceux qui compensent leur intimidation en se comportant de manière faussement distante. Dans les deux cas, vous pouvez être sûr que la personne en face le voit très bien. Et malheureusement, ces comportements risquent de vous faire perdre son respect ou, dans la moindre mesure, sa considération. Dans cette vidéo, je vais vous donner 3 exemples de formules ou d'attitudes à éviter si vous voulez qu'une personne que vous admirez vous estime. Première formule à éliminer, j'adore ce que vous faites. Ça vous est peut-être arrivé d'utiliser cette phrase si vous avez croisé un artiste que vous adorez ou quelqu'un que vous admirez. Cette formule, elle est à éviter car elle vous place immédiatement dans un rapport de fan face à votre interlocuteur. Votre interlocuteur va sentir que vous avez une forme d'admiration monolithique puisque vous adorez tout ce qu'il fait, il n'y a pas de distinction. En réalité, si vous adorez absolument tout ce que fait quelqu'un, c'est que vous avez peut-être un rapport mystifiant à cette personne, un rapport de fan à idole. Si vous souhaitez construire un rapport d'égal à égal, eh bien vous devez brûler vos idoles et casser le piédestal imaginaire où vous avez placé votre interlocuteur ou interlocutrice. Au lieu de dire « j'adore ce que vous faites », je vous conseille de manifester votre admiration de manière plus précise. Par exemple, moi, une personne que j'admire beaucoup, c'est Franck Ferrand. Si je devais aller lui faire un compliment pour témoigner mon goût pour son travail, je ferais quelque chose de précis. Je lui dirais par exemple que ce que j'aime beaucoup dans ses podcasts, c'est que le côté un petit peu empoulé, le côté un peu précieux et soutenu est cassé par des traits d'humour dont lui seul a le secret. Et c'est ça qui me plaît beaucoup et qui me fait rire quand j'écoute ces podcasts. Ce que vous devez retenir, c'est que si vous souhaitez imposer le respect chez votre interlocuteur, vous devez apprendre à exprimer votre admiration de manière circonscrite. J'ai une anecdote qui me vient également en tête pour illustrer ce point que j'ai lu dans un livre qui est raconté donc par l'ancien patron de la boîte de nuit Les Bains-Douches, Hubert Boukobza, donc qui a écrit un livre. C'est un livre qui est très anecdotique. Donc cet homme gère une boîte de nuit et les plus grandes célébrités sont amenées à fréquenter cette boîte et un soir, De Niro vient et lui est là pour accueillir les pointures. Et donc quand De Niro apparaît, lui il est fan absolu de ses films, comme beaucoup, comme moi d'ailleurs, et il se rue sur lui et lui dira « j'adore ce que vous faites », exactement la formule à éviter. Et donc là, De Niro, il a compris en une fraction de seconde qu'il l'avait perdu, ses yeux sont partis ailleurs et puis il s'est intéressé à autre chose. Et il a été donc amené à refaire impression auprès de Niro puisqu'il a refréquenté la boîte quelques mois plus tard et quand il est venu la deuxième fois, il n'a pas fait sa première erreur. Il a regardé De Niro, il a regardé sa tenue et là, il a aperçu ses boutons de manchette et lui a dit « Waouh, je kiffe tes boutons de manchette. Où est-ce que tu les as achetés ?» Et là, les yeux de Robert De Niro se sont illuminés et tout à coup, ils ont pu avoir une connexion et un échange. Parce que ce grand acteur, en fait, n'a pas envie, de toute façon, c'est ce qu'il entend à chaque fois, des gens qui viennent louer son travail, louer sa filmographie. Mais lui, ce qui l'intéresse, en réalité, ce sont des choses aussi triviales, des petites choses qui peuvent lui arriver, comme l'achat des boutons de manchette et savoir que ces boutons de manchette font forte impression. Deuxième formule à éliminer, on peut fixer un rendez-vous à l'heure qui te convient. Si vous êtes amené au travail à prendre des rendez-vous avec quelqu'un de très haut placé dans la hiérarchie, ou si vous obtenez un rendez-vous avec quelqu'un qui vous plaît beaucoup physiquement, il y a des chances pour que vous fassiez cette erreur. Vous allez considérer que cette personne est extrêmement occupée, ce qui est probablement le cas d'ailleurs, et donc vous allez être extrêmement accommodant par message, voire trop accommodant. Vous allez donner des plages de disponibilité immenses, des après-midi entiers, pour que votre interlocuteur puisse choisir un créneau auquel il ou elle est disponible. C'est une erreur parce qu'en faisant ça, vous êtes en train d'envoyer un message assez net à votre interlocuteur « ton temps est plus précieux que le mien ». Cet empressement que vous mettez à vous rendre disponible est directement lié au fait que puisque vous admirez la personne que vous avez en face, vous considérez qu'un rendez-vous avec elle est une chance inouïe. Et ça, la personne en face, elle va le sentir et elle va intégrer le fait que la relation est déséquilibrée. Pour remédier à ça, je vous conseille de fixer 3 créneaux précis, quitte à ce qu'il y ait un aller-retour de plus dans votre boucle de mail. Votre temps est aussi important que le leur et vous devez agir en conséquence. Un autre exemple qui est très intéressant et qui, j'en suis sûr, va vous parler, c'est quand vous voulez proposer un rendez-vous à une personne qui vous plaît. Eh bien, on a tendance justement à fonctionner de la même façon, à savoir proposer de trop grosses plages. Tout à coup, tout ce qu'on avait prévu dans la semaine a une moindre importance et on est capable de tout annuler à la dernière minute. Surtout, ne faites pas ça. Dans le cas précis d'une proposition de rendez-vous, je vous conseille même de vous cantonner à un seul créneau et éventuellement, si ça ne fonctionne pas, on en fixe un deuxième. Troisième formule à éliminer, j'aimerais beaucoup avoir votre avis sur
C'est quelque chose qui arrive très souvent aux personnes expertes dans un domaine, elles se font énormément solliciter pour donner leur avis gratuitement sur telle ou telle situation. Pensez-y donc la prochaine fois que vous écrirez un email pour solliciter un entretien avec quelqu'un qui vous semble important. Si votre interlocuteur a l'impression qu'il ne va rien retirer de l'interaction, il y a très peu de chances qu'il accède à votre requête, et s'il le fait, ça ne va pas l'aider à vous considérer comme un égal. Je vous conseille plutôt de présenter votre requête comme un échange. Vous avez besoin de quelque chose, mais vous apportez aussi quelque chose à votre interlocuteur. Finalement, ces 3 phrases à éviter reviennent à ne pas laisser vos affects pour la personne impacter la manière dont vous vous comportez avec elle. Si vous repoussez un peu vos limites personnelles pour avoir une chance de plaire à cette personne, eh bien, elle va le sentir. Ça va évidemment vous empêcher d'avoir une relation réciproque et symétrique. Pour terminer, je vous invite à regarder dans la description de la vidéo et à cliquer sur le lien. Vous allez y trouver une formation gratuite dans laquelle je vous donne de précieux conseils et surtout vous allez pouvoir être prévenu lorsque je vais sortir de nouvelles formations, ce qui va se produire très prochainement. C'était Yann et je vous dis à la semaine prochaine.